Alors, bonsoir à toutes et à tous, Shavua Tov. Avec l'aide de Dieu et votre permission, on va étudier un morceau de Rabbi Nathan, de l'Ikuta Halachot. Il nous dit que il y a un commandement qui est relatif à la lecture du schéma. Le schéma, on le lit le matin, on le lit le soir, donc 2 fois par jour. Et aussi, des fois aussi pour quand on va, avant d'aller dormir, on fait le schéma aussi. Et donc, en fait, la lecture du schéma, quand on dit écoute Israël, notre Dieu il est un, d'accord? Ça veut dire qu'en fait, c'est une croyance de dire que tout est dirigé par la volonté divine. Tout ce qui se passe autour de nous, pourquoi on est obligé, on le répète plusieurs fois par jour? Parce que c'est pour nous rappeler que tout est dirigé uniquement, seulement par la volonté divine. Et donc ça consiste essentiellement à drainer jusqu'à soi cette croyance. C'est-à-dire que quand maintenant on va faire ce passage de dire Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, ça veut dire que Dieu il est un, alors ça va drainer en nous, en le disant, cette croyance qui est sainte, chaque jour de nouveau. On pourrait le faire 1 fois par semaine, on pourrait le faire 1 fois par mois, ou 2 fois par semaine, mais on nous a enjoint de le faire 2 fois par jour, le matin et le soir. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qu'il faut renouveler sans arrêt, parce que l'esprit humain, il a tendance à se s'évader et d'oublier complètement cette chose-là. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a marqué dans le schéma que ces paroles, elles soient chaque jour nouvelles à tes yeux. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui doit être tous les jours renouvelé, de savoir que tout est dirigé uniquement par la volonté divine. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce qu'il peut avoir. Pourquoi c'est important de se rappeler que c'est la volonté divine? Parce que si on ne se rappelle pas que c'est la volonté divine, alors on tombe dans l'hérésie. C'est quoi l'hérésie? C'est-à-dire que on donne le pouvoir à des intermédiaires. D'accord? Quelqu'un il a glissé sur une peau de banane, que Dieu préserve, et il a chuté. Alors il va dire ah, c'est à cause de la peau de banane, ou alors c'est à cause de la femme de ménage qui a pas nettoyé, et c'est à cause de ça que je me suis cassé la figure. Alors il peut donner plein de raisons, d'accord, plein de raisons. Et ça c'est un exemple bénin, mais ça veut dire que, si vous voulez, notre vie, elle est faite d'événements où on va être amené à chaque fois chercher des prétextes ou des intermédiaires pour expliquer les choses de notre vie. Alors qu'en fait, tout est dirigé en fait uniquement par la volonté divine. Et maintenant, cette lecture du schéma, d'autre part, elle a aussi pour but d'attirer vers nous un désir sacré. C'est quoi ce désir? C'est en fait de lier nos pensées, notre cœur et notre esprit à cette volonté. Parce que plus une personne, elle va diriger son cœur, son esprit et sa volonté en sachant que tout est dirigé uniquement par la volonté divine, alors il va éviter beaucoup de problèmes. Ça veut dire quoi les problèmes? C'est des souffrances inutiles. Parce que même si quelqu'un il traverse des difficultés, même des très grosses difficultés, s'il est branché à ça, qui se rappelle que tout est dirigé uniquement par la volonté divine, il va pouvoir passer son épreuve d'une manière où c'est sûr que c'est pas facile, mais il va la passer et il va amoindrir sa souffrance de beaucoup. C'est quelque chose il va même pouvoir sublimer sa souffrance. Et donc, à partir du moment où on va lier notre esprit à ce désir sacré, d'accord, notre cœur, notre esprit et notre volonté, afin que celle-ci, ainsi que nos profondes aspirations,
et nos souhaits soient dirigés intensément et uniquement vers le but véritable et éternel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va se focaliser en sachant que tout est dirigé uniquement par la volonté divine, automatiquement, on va aussi se diriger, c'est-à-dire qu'on va, nos aspirations, elles vont changer complètement dans la mesure où si tout est dirigé par la volonté divine, ça veut dire que maintenant, je vais diriger mes souhaits uniquement vers le but véritable et éternel. Éternel, ça veut dire pas en considérant qu'il y a, après ce monde, qu'il y a une continuité, qu'il y a un but dans ce monde. C'est pas, le monde, c'est pas un but en soi. C'est juste un passage pour arriver à acquérir le monde de la vérité, le monde futur. Et donc cette lecture du schéma, elle vise aussi à nous éveiller et à nous renforcer chaque jour de nouveau dans notre volonté pour le sacré. D'accord ? C'est quelque chose qui va amener à nous renforcer dans le sacré à chaque fois de plus belle. Donc c'est un processus très important et qui est en fait vital dans la mesure que quand on perd de vue cette direction, automatiquement on va tomber dans la souffrance, dans la mesure où, si vous voulez, on n'arrive pas à diriger notre croyance vers en fait que tout est dirigé par la volonté divine. Et maintenant il nous dit Rabbi Nathan que même si on va traverser toutes sortes de situations, alors on ne doit aucunement être ébranlé dans cette volonté. Cette volonté de savoir que tout est dirigé uniquement par la volonté divine. On ne doit pas être ébranlé, on ne doit pas être distrait de cette volonté. C'est ça en fait le test. Le test, c'est quand on va passer par certains chemins, certaines situations dans la vie qui sont pas évidents. Alors il faut pas être ébranlé de se disperser de cette volonté, de savoir que tout est dirigé par la volonté divine. Et en fait, l'essentiel, c'est de croire que chaque jour, des choses entièrement nouvelles se produisent. Et donc, s'il y a des choses complètement nouvelles qui se produisent chaque jour, il faut donc patienter toujours et encore. Pourquoi ? Parce que Dieu, si vous voulez, il renouvelle sa création chaque jour, chaque matin et chaque instant. Mais chaque jour, à partir du moment où le soleil il se lève, ça veut dire que c'est une nouvelle création. Et donc, s'il y a des nouvelles choses qui se produisent tous les jours, ça veut dire que maintenant, il faut être patient, il faut patienter encore jusqu'à ce qu'arrive le jour de notre délivrance. Chacun, il attend dans sa vie une délivrance. Des fois, c'est plusieurs choses. Des fois, c'est un événement qui lui pèse et qu'il attend, que la personne, elle attend. Quand est-ce que je vais être délivré de cette chose-là? Une situation, un blocage. Et donc, ce qu'il nous dit ici, qu'à partir du moment où Dieu il renouvelle à chaque fois sa création, donc il faut toujours patienter, toujours, et jusqu'à qu'arrive notre délivrance. Pourquoi? Parce que Dieu, il fait germer de nouvelles délivrances chaque jour. C'est marqué dans la prière, Matzmiach Yeshua, c'est-à-dire que il fait germer tous les jours des nouvelles délivrances. Tout est nouveau. Tout est nouveau. C'est-à-dire qu'on va pas dire que hier, le problème c'est que comme on vit, on se renouvelle pas, alors on est branché sur une ligne continue et on croit que les choses, elles stagnent. Alors qu'à partir du moment où on se branche sur ce qui s'appelle Chidush HaOlam, c'est-à-dire sur le fait que Dieu il renouvelle sa création, et que quand il renouvelle ses créations, il y a toujours des choses nouvelles qui se passent, alors il y a aussi tous les jours, Dieu il fait germer de nouvelles délivrances, tous les jours. Comme il nous dit, à l'instar du jour qui se renouvelle. Comme on a dit tout à l'heure, ce jour-là il se renouvelle
Et donc, quand un nouveau jour il se renouvelle, il y a un surcroît de sainteté qui émerge d'en haut. Ça, c'est extraordinaire. C'est un grand secret qui nous dit Rabbi Nathan. C'est-à-dire que maintenant que tous les jours, par exemple, si vous prenez aujourd'hui, lundi, d'accord, matin, alors il y a eu un surcroît de sainteté qui vient d'en haut, qui n'a pas eu le jour d'avant. Ça veut dire que... Et demain matin, quand le jour va se lever, alors il y a encore un surcroît de sainteté qui n'a pas eu aujourd'hui, lundi. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, à partir du moment où Dieu, il envoie un surcroît de sainteté tous les jours, ça veut dire que maintenant, il fait émerger chaque jour des nouvelles délivrances. C'est pour ça que il faut patienter toujours et encore. Patienter parce que ça va arriver, la délivrance elle va arriver. Mais maintenant la différence elle est comment? C'est que si quelqu'un il n'est pas branché là-bas et qu'il espère pas, qu'il patiente pas, alors même s'il reçoit sa délivrance, il peut même pas la voir. Ça veut dire qu'il va pas l'apprécier. Il va pas l'apprécier. Ça va lui passer à côté. Alors que quelqu'un qui cherche la différence, qui espère, qui patiente et qui espère, alors il y a un jour où il va recevoir sa délivrance. Pourquoi? Parce que le fait que Hachem, il amène un surcroît de sainteté qui émerge tous les jours d'en haut, alors c'est seulement pour cette raison que Dieu il maintient le monde qu'il a créé. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en fait, tous les jours, il y a quelque chose de nouveau, et que s'il n'y avait pas quelque chose de nouveau, Hachem, il recréerait pas le monde tous les jours. Il démissionnerait, il arrêterait de faire tourner le monde. Le fait qu'il y a encore un jour, et encore un jour, et encore un jour, ça veut dire que Dieu, il a amené un surcroît de sainteté qui est venu d'en haut, et qui fait émerger des nouvelles délivrances. Et qui va nous renouveler tous les jours, dans sa bonté, chaque jour, l'œuvre de sa création. Il va renouveler tous les jours l'œuvre de sa création. Ça veut dire quoi l'œuvre de sa création? C'est pas qu'il a renouvelé le monde, c'est sûr qu'il a renouvelé. Mais en plus de ça, qu'il a, si vous voulez, il a amené un surcroît de sainteté, d'accord, dans ce jour-là qui est arrivé. Et tout ça, il le fait pourquoi? Pour nous éveiller, à nous renouveler jour après jour dans des désirs nouveaux et intenses pour Dieu. Donc ça veut dire qu'en fait, tout ça, il le fait pour qui? Il le fait pour nous tous. C'est-à-dire que Dieu, il renouvelle sa création chaque jour pour que nous, on puisse se renouveler. C'est-à-dire qu'en fait, ça veut dire si on participe pas à ça, alors on passe à côté et on se renouvelle pas. Le fait de savoir qu'il y a un renouveau tous les jours et que c'est ce surcroît de sainteté qui amène des nouvelles délivrances, c'est ça qui fait qu'on peut patienter et c'est ça qui fait qu'on va recevoir notre délivrance. C'est quelque chose de très très fort. Et en fait, il nous dit Rabbi Nathan que cette idée qu'on vient d'évoquer, on la retrouve, c'est en fait le thème de la purification des personnes qui sont devenues impures et qui dépend des jours. Il y a dans la Torah plusieurs sortes d'impuretés et pour devenir pur, alors il y a des impuretés qui disparaissent au bout d'un jour, il y en a qui disparaissent au bout de 7 jours, d'accord? Donc ça demande, plus l'impureté elle est grande, plus, si vous voulez, ça va prendre plus de temps. Donc certains, finalement, ils ne doivent attendre que jusqu'au coucher du soleil, c'est-à-dire que leur purification complète, en d'autres termes, leur salut, d'accord, quand on parle de purification, tous les problèmes qu'on peut avoir en nous et des blocages, ça vient d'impureté, d'accord? Donc maintenant, la délivrance, c'est-à-dire qu'on va être libéré de notre impureté, et donc on va être purifié. Donc il y a certaines purifications dont on peut se débarrasser, d'après la Torah, en un jour, d'accord? Et en vérité, la personne, elle retrouve son salut, elle retrouve sa paix. Donc, ça veut dire quoi en un jour? Ça veut dire que si la personne, elle a été impure dans la journée ou le matin, donc
la journée d'après, dans le calendrier juif, il commence la nuit. Ça veut dire que le jour d'après, il commence dès que la nuit tombe. D'accord? Alors, donc ça veut dire que une personne, elle va être impure, et le soir, elle va trouver sa pureté. C'est-à-dire que dès que on va fixer le début du nouveau jour, à partir de la tombée de la nuit. D'accord? C'est comme ça que ça se passe. Pour d'autres personnes, ça va être 7 jours qui vont être nécessaires pour se purifier. Et de même, quand le peuple d'Israël, il est sorti d'Égypte, alors il va compter 7 semaines entières. En ce moment, on est en train de compter le Homer, et donc c'est 7 fois 7, 49, 7 fois 7 semaines, d'accord? Jusqu'à mériter le don de la Torah. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que, on l'a expliqué beaucoup de fois, mais on va le réexpliquer encore maintenant, c'est que quand, en fait, il devait rester plus de 400 ans esclave en Égypte. Mais Dieu, il a vu que il pouvait pas tenir tant de temps, et qu'il y a un moment où il a fallu les faire au bout de 200 et quelques années, il a fait sortir le peuple. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient besoin de plus de 400 ans pour pouvoir se purifier et pour pouvoir sortir d'Égypte. Mais comme Dieu, il a dit, il a vu qu'ils allaient rentrer dans la 50e porte d'impureté, il a dit, s'ils rentrent dans la 50e porte d'impureté, ils pourront plus sortir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les faire sortir. C'est ce qu'on célèbre le premier soir de Pessah, quand on fait le Seder, c'est-à-dire qu'on reçoit un esprit, on reçoit une lumière très très grande, qu'en vérité, on n'a pas acquis par nos efforts. Puisque si on était resté un peu là-bas, encore en Égypte, on n'aurait pas pu sortir du tout. Donc Dieu, il nous a fait, comme on dit, une réduction. Il nous a dit, allez, sortez. Et ils étaient aux 49e porte de l'impureté. Et là, ils sont sortis avant de tomber dans la 50e porte. Et à partir de ce moment-là, le lendemain de Pessah, c'est-à-dire quand on célèbre le Seder de Pessah, le deuxième soir, le lendemain, on commence à compter le premier jour du Homer. Le premier jour du Homer, ça veut dire, c'est-à-dire que on va, en fait, ça sera l'essentiel, ça sera de se renforcer durant cette période où l'on ne mérite pas encore d'accéder à notre pleine pureté. On n'a pas encore ce mérite-là. Pourquoi? Parce que il faut l'acquérir, cette pureté. Comment on va l'acquérir? Excusez-moi. On va l'acquérir en passant par des états où on va nous mettre à l'épreuve, où on va nous faire montrer notre condition, on va nous faire montrer le côté animal qui est en nous, d'accord? Et à ce moment-là, si la personne, elle est patiente, elle attend et elle se révolte pas, alors peut-être petit à petit, chaque jour de ces 49 jours qu'on va compter pendant le Homer, il va acquérir une petite parcelle, il va acquérir quelque chose qui, doucement, c'est comme un puzzle. Quand il va arriver au 49e jour, qui est les 49 degrés de pureté, tous les jours, il va accéder à un degré, il va accéder. Mais c'est-à-dire que par rapport à la libération du premier jour qu'on est sorti d'Égypte, et qu'on célèbre le sort de Pessah, ça, on l'a reçu gratuitement. Maintenant, on va, si vous voulez, c'est comme si on nous a donné un prêt, et que maintenant, il va falloir le rembourser. D'accord? On nous a donné, on l'a donné, et quand on l'aura remboursé, ça va nous appartenir. Donc, on va accéder à notre pleine pureté, qui est comparable au don de la Torah. Et donc, il va falloir se donner courage, se redonner courage, jour après jour, par des désirs nouveaux. Regardez ce qu'il dit Rabbi Nathan. Des désirs nouveaux, ça veut dire que maintenant, on va nous mettre en face de nous un miroir. D'accord? Un miroir où on va voir qu'on n'est pas très reluisant. On n'est pas très reluisant. Et donc, si vous voulez, à ce moment-là, ce qu'il va falloir, c'est intensifier, c'est renouveler des désirs nouveaux et intenses
pour la sainteté. Ok, je suis comme je suis. C'est vrai que je ressens toutes sortes de passions, de tendances, où je suis tiré par là et par là, mais je lâche pas les désirs nouveaux. Ça veut dire qu'en vérité, je continue à vouloir la sainteté, malgré, si vous voulez, les zones de turbulence dans lesquelles je vais passer pendant ces 49 jours. Regardez, c'est des jours qui sont pas faciles. C'est des jours qui sont pas faciles. C'est des jours où il faut se tenir tranquille. Et donc, il faut être extrêmement ferme et fort. Et donc, quelles que soient les chutes du moment, il faut pas lâcher les désirs. Regardez ce qu'il dit Rabban. Les désirs, c'est les kissoufim, c'est les languissements. Les désirs. Malgré tout, je veux la sainteté, je veux me rapprocher de Dieu. Et donc, jusqu'au moment où on va parvenir au jour de notre délivrance, et on atteindra la pureté intégrale. Bien sûr, ce schéma, il est dit, si vous voulez, pour on a parlé, si vous voulez, de la sortie d'Égypte et des 49 portes, des 49 jours qu'on va compter jusqu'au 50e jour où c'est le don de la Torah. Mais si vous voulez, ce schéma, il se retrouve tout au long de la vie d'une personne. Parce qu'en fait, si vous voulez, il va falloir, quand on passe dans des difficultés, et des fois c'est des déserts, on va passer par des moments où on va être complètement asséché, où on va pas voir du tout l'issue, mais notre travail, ça sera de se renforcer dans les désirs de sainteté, c'est-à-dire de pas lâcher les désirs. C'est la seule chose qu'on peut pas nous prendre. C'est comme, je l'avais dit déjà une fois, dans les camps de la mort. Alors, il y avait des jeunes chassidim, des jeunes chassidim de 15-16 ans, et on les mettait devant des fosses, des jeunes et des moins jeunes, mais c'est relaté sur des jeunes qui avaient 15, 16, 17 ans, et on les mettait tout nus devant une fosse, et on les fusillait. Et ils disaient, ces jeunes-là, on peut nous enlever la vie, mais on nous enlèvera jamais notre âme. Le désir de nous rapprocher de Dieu, ça on peut pas nous l'enlever. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient une ronde, ils dansaient avant qu'on les fusille. Et ils mouraient en se sacrifiant pour Dieu. C'est-à-dire que c'est des âmes qui allaient directement, qui montaient tout de suite au ciel et au paradis, ça c'est sûr. Mais ce que je veux dire par là, ça revient à ce qu'il dit Rabbi Nathan, c'est-à-dire que les désirs, même peu importe si on est violé par le mauvais penchant qui vient essayer de nous désorienter, de nous faire croire qu'on est complètement à côté de la plaque, mais il faut pas une seule seconde s'arrêter de croire, d'être fort, ferme et fort dans les désirs qui sont nouveaux, d'amener des nouveaux désirs, sans arrêt. Et donc, il nous dit que grâce à ça, on va arriver à notre délivrance et on finira par atteindre la pureté intégrale. Ça, c'est une certitude. Une certitude. Vous voyez, une personne, elle peut, chacun il se connaît. Chacun il se connaît. Et donc, quand on va commencer à s'introspecter, on va dire, mais je suis tellement loin de la pureté. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas d'être loin de la pureté. Le problème, c'est d'arrêter de désirer. Parce que quand une personne, elle désire, voilà ce qu'il nous dit. À la fin, c'est sûr qu'il va arriver à une pureté intégrale. Alors ça, on a parlé de ceux qui, si vous voulez, que leur purification, elle se fait en un jour. Il y en a en 7 jours. On a amené le cas de 7 fois 7, ça veut dire que du peuple en général, d'une manière générale. Et tout ça, en fait, ça rappelle pour chacun de nous, si vous voulez, un processus. Un processus de la vie que, finalement, il faut pas arrêter de désirer le bien et surtout pas se décourager, de garder cette envie, ce vouloir.
Le vouloir, on peut pas. C'est ça. Rabbi Nathan, il dit dans un autre endroit que c'est ça le principal. C'est de vouloir. De vouloir et de vouloir. Parce que dans les actes, si vous voulez, des fois on est loin du compte. Et on peut être même, des fois, on peut trébucher. Il peut se passer des surprises. Mais si on lâche pas le vouloir, ça c'est quelque chose qu'on peut toujours garder. Maintenant, il va amener encore un autre aspect. Encore si vous voulez, une autre sorte de personne. Et que la fin du processus de purification, alors il aura lieu essentiellement qu'après le coucher du soleil. En d'autres termes, il nous dit Rabbi Nathan, après le décès de la personne. C'est-à-dire qu'en fait, comme il indique le verset, au coucher du soleil, il sera pur. D'accord? Ça parle de le fait que la personne ne soit pas, elle est impure et sa purification. Donc au coucher du soleil, elle sera pure. Mais Rabbi Nathan, il explique qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en vérité, une personne, et donc à la fin, quand il va se pur, il pourra goûter aux offrandes saintes. C'est quoi les offrandes saintes? C'est sa part dans le monde à venir qu'il recevra dès le coucher du soleil, ça veut dire dès qu'il va quitter ce monde. Et donc, il n'aura pas besoin de revenir dans ce monde, il n'aura pas besoin d'être réincarné. Pourquoi? Parce que, finalement, cette personne, ce qu'il a enduré dans sa vie, et que la personne, si vous voulez, elle a fait des efforts toute sa vie, et elle a pataugé dans la boue, en fait, en quelque sorte. Mais la différence, c'est que elle a pataugé dans la boue, c'était pas très reluisant, mais il a jamais lâché le désir. C'est-à-dire qu'il est resté tout le temps branché, et il s'est jamais découragé de vouloir se purifier. Et il y a certaines personnes que cette purification, le fait qu'ils n'ont pas lâché la purification, cette purification elle va se faire quand leur âme va quitter leur corps. C'est à ce moment-là qu'ils vont être complètement purifiés. C'est pour ça que le désespoir n'existe pas. C'est pour ça qu'il ne faut pas regarder où c'est qu'on est, qu'est-ce qui se passe avec nous, comment on est, comment on n'est pas. On a une très 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 mauvaise, si vous voulez, on a un très mauvais jugement sur nous-mêmes. On connaît pas, on sait pas comment les choses elles marchent. Et ici, Rabbi Nathan nous explique que finalement, qu'il y a aussi cet aspect où la personne, elle peut ramer, elle peut faire de grands efforts pendant toute sa vie et elle n'a pas vu trop de résultats. C'était même pas très, mais seulement, elle n'a pas lâché le vouloir. Elle malgré tout, elle a continué à vouloir de se purifier. Oui, se purifier malgré qu'elle n'était pas pure. Et il nous dit ici que cette personne-là, quand elle partira, c'est là où elle sera complètement pure. Donc ça veut dire que celui qui ne s'est pas préparé pendant sa vie, ça veut dire quoi qu'il ne s'est pas préparé pendant sa vie? C'est-à-dire que il a pas fait des efforts de susciter en lui des volontés sacrées. Regardez combien c'est important. Regardez combien c'est primordial. Parce qu'en fait, si vous voulez, on va juger l'homme, on va le juger que là-dessus. On va être jugé que là-dessus. Est-ce que tu as espéré? Est-ce que tu as voulu? Si tu as voulu, même si tu n'as pas réussi, à la fin, tu passes. Tu passes parce que tu as tout le temps voulu malgré tes échecs. Tu as tout le temps voulu malgré toutes les preuves qu'on te donnait que tu n'as pas réussi. Mais tu as continué à vouloir. Donc celui qui a fait l'effort de susciter en lui des volontés sacrées, jour après jour, et donc au dernier jour de sa vie, de notre vie, tout le bien qu'on a pu saisir en ce monde, ainsi que chaque désir positif que nous avons éprouvé chaque jour tout au long de notre vie. Donc ça veut dire que maintenant, c'est vrai que cette personne, c'est nous tous en fait, c'est nous tous. C'est que, si vous voulez,
on a attrapé le bien qu'on a attrapé, ça c'est comme on dit dans la boîte, d'accord? Et que tout maintenant, on a tout le bien qu'on a pu saisir dans ce monde, et que tous les désirs positifs que nous avons éprouvés chaque jour, tout au long de notre vie. C'est quoi des désirs positifs qu'on a éprouvés chaque jour tout au long de notre vie? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que maintenant, j'avais des désirs. C'est quoi un désir? Un désir, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on n'a pas. Mais je le désire. Alors en général, les gens, si vous voulez, quand ils ont un échec, ils arrêtent de désirer. Dès qu'ils ont un échec, pourquoi? Parce que la providence leur a prouvé, ou la providence, ou la vie leur a prouvé que ils n'y arrivent pas. Mais alors, à ce moment-là, c'est quoi le désespoir? C'est que quand la personne, elle n'arrive pas, elle arrête de continuer à vouloir et elle arrête de désirer. C'est ça la pire des choses. Il n'y a pas pire que ça. Et là, il nous dit Rabbi Nathan que tout le bien qu'il aura pu acquérir dans ce monde, des actions à droite, à gauche, tout ce qu'il aurait pu faire, et que tous les désirs qu'il a pu positifs, les désirs positifs qu'il a pu éprouver tout au long de sa vie, qu'est-ce qu'ils vont faire au moment où il va quitter ce monde? Ils vont venir, ils vont se rassembler ensemble, tous ces désirs et toutes ces actions, pour finalement former notre unique espoir et capital éternel. Voilà ce qu'il a résumé. Il a résumé la vie sous un aspect de ce que ça veut dire de désirer et de vouloir le bien. Imaginez-vous maintenant, on vit dans une société où on nous apprend complètement le contraire. On nous dit où tu es capable d'agir et ton action, elle prouve que tu as fait quelque chose. C'est le monde des saves, c'est le monde de l'action. D'accord? Tu dois agir, tu dois faire. Et si tu as fait, alors tu l'as fait. Et si tu fais pas, tu es un raté, tu as échoué. Alors que là, c'est complètement différent. Même si tu échoues, même si tu as raté, sache une chose, c'est que si tu continues à désirer, ces désirs-là, ils vont t'aider au moment où tu vas quitter ce monde-là. Ça va être capitalisé pour le bien éternel, ça va venir avec toi et ça va continuer à t'aider. Après, dans l'autre monde, ça va continuer à t'aider. Parce que la personne, ça voudra dire que malgré ses échecs, malgré ses chutes, malgré ses déroutes, il s'est pas découragé. Il s'est pas découragé, il a continué à vouloir. Parce que c'est quoi le découragement? Le découragement, c'est une logique. Encore une fois, on vit dans le monde de l'action. On vit dans le monde d'Esav, c'est Ésaü. Ésaü, c'est pour ça que cet exil, il est très très long. Il est très très long, il finit pas. Il est très 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 long. Parce que si vous voulez, c'est le monde où l'homme, on lui demande d'agir. Et que s'il agit pas, alors il a raté. Il a raté, il vaut rien du tout. Il vaut absolument rien. Vous voyez, par exemple, prenez quelqu'un qui a passé une année, je sais pas moi, en 3e, 4e, seconde, terminale, d'accord? Il a fait sa terminale, et au bout de sa terminale, il doit passer son bac. Et donc, il a travaillé toute l'année, et il passe l'examen. Au mois de juin, il passe ses examens, etc. Et à la fin de ses examens, il a travaillé, etc. Et il a échoué au bac. Donc, il va au tableau, d'accord? Il va dans là où dans l'école où il était, il cherche son nom, et tac, il voit échouer. Ça veut dire quoi, échouer? Ça veut dire que maintenant, toute son année, en quelque sorte, elle est partie à la poubelle. C'est-à-dire que maintenant, il doit refaire encore une année pour repasser le bac. Vous comprenez? On ne va pas lui capitaliser ce qu'il a fait, il doit repasser son examen. Et donc, c'est encore une année d'études. Donc maintenant, alors que si par exemple quelqu'un, il étudie la Torah, même s'il doit passer un examen, peu importe, et que cet examen, il a échoué, mais chaque seconde, chaque mot, chaque minute où il s'est penché sur son texte, où il a étudié, où il a avancé, c'est capitalisé, c'est à lui, c'est terminé. C'est éternel. C'est quelque chose d'éternel. Vous comprenez? Donc voilà le message de Rabbi Nathan, que le principal,
si vous voulez, on a parlé au début de la lecture du schéma, c'est que quand on sait que tout est dirigé uniquement par la volonté divine, c'est une source d'énergie extraordinaire et c'est en fait, quand on sait que tout est dirigé par la volonté divine, ça veut dire que maintenant, tout ce qui va se passer avec nous, on sait que c'est Hachem, on sait que c'est lui. Et donc maintenant, c'est ça qui va nous donner la force. Il y a beaucoup de choses dans l'étude de ce soir. Il y a beaucoup d'éléments qui s'enclenchent et qui amènent à d'autres éléments. Il y a beaucoup de choses dans cette étude. Mais finalement, tout ça, c'est pour arriver à renouveler notre désir et notre volonté de se rapprocher de Dieu et de pas se décourager. Ça veut dire de renforcer nos désirs. C'est ça le principal. Dans ce monde, c'est ça le principal. Voilà les amis, si vous avez quelque chose à dire, je mets le micro. J'ai une question, Rabbi. Bonjour, Jean-François. Bonsoir à tous, bonsoir Rabbi. On a parlé comme des 7 semaines là, qui nous amènent au don de la Torah. Et est-ce que c'est possible de notre vivant, même si on n'est pas un sadique, de goûter aux attributs de peut-être Bina, Okma? Est-ce que c'est ça la 50e jour? Est-ce qu'on peut le connaître de notre vivant? C'est juste quand Mashiach va arriver qu'on peut goûter à des attributs divins plus élevés. C'est un processus que si vous voulez chaque année qu'on retrouve à cette période-là, mais en vérité, c'est un schéma qu'on va retrouver aussi dans notre vie de tous les jours et toute l'année. Parce que finalement, on va se retrouver confronté à des situations où, comme on a dit tout à l'heure, c'est pas reluisant. Mais on va dire, je patiente. Je patiente et je renouvelle mon désir sacré. Ça veut dire que je perds pas espoir, je continue à vouloir. Même si j'y arrive pas, au moins je veux. Alors cette chose-là, c'est sûr que ça nous fait montrer, c'est ça qui nous fait monter dans le degré d'après. Parce que si on reste avec, si vous voulez, le miroir qu'on a de nous, et qu'on reste là-bas, on arrête d'avancer. Si vous voulez, on se décourage, on se dit, ben non, si c'est ça, si je suis comme ça, j'accepte pas. Or, la sortie d'Égypte, on nous a donné, le soir de la sortie, cette conscience extraordinaire, divine, qui était, mais seulement, on n'avait pas la capacité de l'avoir, elle était pas, on l'a pas acquise encore. Et maintenant, hein, quand on va compter les 49 jours, alors on va se retrouver confronté, si vous voulez, à chaque jour, à une purification. Purification, ça veut dire que pour enlever une impureté, c'est pas des fois quelque chose qui est agréable. C'est-à-dire qu'on passe par des étapes qui vont intérieures, émotionnelles, qui vont nous mettre mal à l'aise, et que finalement, si à ce moment-là, on reste tranquille, on se calme, on accepte, on se décourage pas et on continue à vouloir, tac, on monte à l'étape suivante. Donc, ce schéma des 49 jours qui se retrouve chaque année, c'est en fait le schéma à grande échelle d'une vie entière. Parce que finalement, c'est de se retrouver dans une situation qui est pas confortable et malgré tout de continuer à désirer. Comprenez? Mais est-ce que c'est possible, au-delà de l'espérance d'un jour, de le vivre et de le goûter quand même? Mais c'est ça qui nous permet de le goûter un jour. Parce que finalement, si dans ce monde-là, on a fait ce processus, c'est-à-dire de chaque fois rester à sa place, ça veut dire ne pas craquer et de continuer à désirer, et qu'on s'entraîne à cette chose-là, ce processus. Alors comme il nous a dit tout à l'heure, quand une personne elle va quitter ce monde-là, tout de suite elle va goûter aux délices, parce que elle s'est jamais découragée malgré son état. Malgré son état. C'est ça tout le test finalement. C'est ça tout le test. C'est malgré son état, il continue à désirer. À la fin, il promet qu'on arrivera à une pureté intégrale, ça c'est sûr. Donc c'est sûr qu'on va y goûter. Et il y a autre chose aussi, c'est que
le fait que la personne, elle est dans ce processus, il y a des fois où elle a des révélations, il y a des fois où oui, elle sent une certaine pureté, une certaine chose, sachant qu'elle croit pas qu'elle est arrivée, mais bon, on va lui donner une accalmie, on va lui donner un truc où il va sortir quelque chose. Il va sentir quelque chose. Donc voilà, c'est ça le processus. Amen. Merci beaucoup pour toutes vos cours. Avec plaisir. Merci pour ce que vous faites. En fait, Raph, c'est notre volonté notre volonté de vouloir qui va nous en sortir. Oui. Ce qui compte, c'est pas l'acte, c'est la volonté qui nous pousse à aller toujours de l'avant malgré les échecs, malgré les chutes. Attention, quand on dit la volonté, c'est pas la volonté de l'action. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que, si vous voulez, et des fois on dit la volonté, dit si tu veux, alors tu peux. Vous comprenez? C'est pas toujours vrai. Parce que des fois, on peut rien faire. Non seulement on peut rien faire, on est bloqué, on peut pas bouger. Mais ce qu'il nous dit Rabbi Nathan, c'est de renouveler son désir, sa volonté, même si on n'y arrive pas, mais d'être là-bas. Imaginez-vous quelqu'un. Imaginez-vous quelqu'un qui est coincé dans une pièce, il peut pas sortir. Quelqu'un qui est dans une impasse voilà, dans sa vie. Voilà. C'est pas dans ses mains, mais il veut. Il veut. Déjà de savoir que c'est pas dans ses mains, c'est déjà quelque chose de très très grand. C'est déjà quelque chose de grand. Mais il veut malgré tout, il lâche pas le vouloir. Alors cette personne-là, c'est sûr, certain, qu'il va arriver à une pureté intégrale et que c'est sûr qu'il va sortir de tous les. Le truc, c'est qu'il faut pas lâcher le vouloir. Alors on peut prendre un exemple qui nous concerne tous, qui est un exemple de la vie de tous les jours, par exemple la difficulté à se concentrer dans la tfila. Ouais. On veut, mais chaque jour on refait sa tfila et on est loin du compte. On se dit, voilà, c'était nul, quoi. Mais je vais vous dire une chose, il donne un conseil, Rabbi. C'est tout ce que j'aurais voulu faire et j'ai pas fait mieux que. Rabbi Nachman, il donne un conseil extraordinaire pour la tfila. Vous faites bien de le souligner. Il dit que faire la tfila avec concentration, c'est pas possible, toute la prière. Par contre, de prendre un morceau de la prière, même quelques lignes, et de se concentrer sur ces quelques mots, ça c'est possible. Ou c'est ces quelques phrases. Donc ce qu'il faut s'habituer, c'est toujours la même chose. Prendre les choses dans son ensemble, c'est inaccessible. Non, c'est trop. Non, c'est inaccessible. Alors par contre, faire un petit peu, et sachez une chose, c'est qu'une personne qui s'habitue à voir les choses pareilles, comme ça, de prendre par exemple, je sais pas moi, quelqu'un qui fait par exemple des psaumes, et qui va que se concentrer sur quelques versets des psaumes, il va se concentrer ou même sur un verset. Vous allez voir la puissance, la puissance où la personne elle peut se retrouver. Parce que sachez une chose, c'est que de faire une prière, petite prière, un petit verset, un petit morceau avec concentration, ça propulse la personne dans des sphères extraordinaires. Donc maintenant, il ne faut pas regarder les choses dans son ensemble. Il faut se concentrer sur un petit morceau, et c'est ça la chose. Vous comprenez? Peut-être ce que vous dites, c'est un modèle pour toute notre vie, que dans notre vie, même si on voit qu'on fait beaucoup, parce que ça ne va pas dans beaucoup de choses, se concentrer sur du positif et essayer comme ça d'aller de l'avant. Ben, c'est se concentrer, en fait, je vais vous dire, c'est plus... que vous donnez pour tout, quoi. En fait, c'est exactement ça, mais ça va encore plus loin, parce que là, il nous dit qu'une personne, elle n'arrive pas. Elle n'y arrive pas. Et malgré tout, elle continue à désirer. Donc elle n'arrive pas, et imaginez-vous ce qu'il dit, c'est que sa réparation, sa pureté intégrale, il va la recevoir quand il va quitter ce monde-là. Le principal, c'est de rester, de s'attacher au vouloir. Donc c'est encore plus fort, parce que ça veut dire que maintenant, tu n'y arrives pas, mais tu continues à vouloir. Alors qu'une personne, là où on se fait avoir, c'est que si elle n'arrive pas à agir, elle est découragée. Parce qu'elle croit qu'il faut agir, mais des fois on ne peut pas agir. Des fois, ça marche pas. Et des fois, ça peut ne pas marcher beaucoup de temps. Des fois, ça peut ne pas marcher. Il y a des fois des petites montées, des trucs, mais la personne, dans l'ensemble, c'est pas reluisant, c'est pas grave. Cherche pas à voir ça. C'est encore pire, parce que des fois, on croit qu'on peut agir et c'est un leurre total. On agit complètement. Alors, par contre, une chose qu'on peut pas nous enlever, c'est le vouloir. Ça, le vouloir, c'est pas possible. On nous l'enlève pas. Alors, il faut continuer à vouloir.
Et c'est sûr que la personne, elle va sortir de tous ses problèmes, de toutes ses difficultés. Seulement, c'est... voilà. Rabbi Nathan, il parle, je vais vous dire, Rabbi Nathan, il y a les deux côtés. Il nous fait montrer la guerre qu'il y a dans cette vie impitoyable, que c'est une guerre à mort. Et il nous fait montrer l'autre côté, que c'est possible. Seulement, il ne faut pas se décourager. En fait, il nous fait rentrer dans le décourage pas, le désespoir n'existe pas de Rabbeinu. Mais il nous le fait vivre. On le vit. On le vit. Et il y a les deux côtés. Il nous leurre pas. Il nous fait montrer comment aller le truc. Mais seulement, il y a le médicament. Il y a le médicament. C'est pas facile. Comment? C'est ça la force, c'est comme nous dit le Hémet, on nous leurre pas. Voilà. C'est pas facile, on n'a pas dit que c'est facile. Mais seulement celui qui va accomplir ça, qui va se mettre au travail, qui va travailler là-dessus, qui va développer sa émouna, qui va développer sa croyance. Parce que n'oubliez pas qu'on a commencé sur quoi? On a commencé sur la lecture du schéma, qui parle de l'unicité d'Hachem. Ça veut dire que tout est dirigé par la volonté d'Hachem, il n'y a rien d'autre. Donc ça veut dire ça c'est le début, c'est la concentration, c'est ça le truc. Alors quand une personne elle sait que tout est dirigé par Hachem, alors même s'il va passer des difficultés, il sait que c'est Hachem. Et lui ce qu'il va faire, il dit ok, j'ai des difficultés, c'est Hachem, c'est pour mon bien. Si maintenant je n'ai pas accédé à telle et telle chose, ça veut dire que c'est pour mon bien. Ça veut dire que c'est pas Hachem, il veut pas. C'est que pour l'instant c'est comme ça. Et donc je suis content, et c'est très bien, mais je désire avoir, je désire, je lâche pas le désir. C'est ça le truc. Donc Rabbi Nathan, il amène un truc, c'est extraordinaire. Il y a les deux côtés. Comme vous avez dit, il nous leurre pas, il nous raconte la vérité. Voilà. Mais, excusez-moi, mais c'est aussi difficile de combattre le Yetzer Hara, qui est aussi un ange, et qui nous dit, bon, bah voilà, t'as travaillé, tu désires, t'as pas. Allez, laisse tomber. D'accord? C'est vrai. C'est hyper difficile c'est difficile quand on n'a pas étudié ce qu'on a étudié ce soir. Mais oui. quand Rabbi Nathan nous dit, rien qu'avec ton désir, même si tu arrives, parce que je vais vous dire pourquoi c'est difficile. C'est difficile parce que la personne, elle continue à croire qu'il faut agir. Alors elle est complètement explosée à cause de ça. Comme elle voit qu'elle n'arrive pas à agir, elle est cassée. Mais on n'a pas besoin d'agir. Si on peut, on le fait. Et ça veut dire qu'on nous a laissé le faire du ciel. Et si on peut pas, alors on désire le faire. Mais on s'accroche au désir de toutes ses forces. Et à la fin, on y arrive. Vous comprenez la différence, Chava? Ouais. C'est-à-dire que maintenant, d'où elle vient cette difficulté dans laquelle on vit? Elle vient du fait que on veut agir. Qu'on veut agir. C'est pour ça qu'on souffre, c'est pour ça que c'est difficile. Mais si une personne, elle veut pas agir, elle veut agir, c'est sûr qu'on veut tous agir, on veut faire des choses. Mais il y a des fois, on peut pas. Il y a des fois, au contraire, si vous prenez la vie, il a été très loin, Rabbi Nathan. Il nous explique que la purification d'une personne, des fois, c'est toute une vie. Ça veut dire que, mais, comme elle dit, voilà, l'agissement, il épuise. C'est exactement ça. C'est-à-dire que maintenant, on veut agir, c'est épuisant. Parce qu'on nous fait croire qu'il faut agir. On doit faire des choses. C'est sûr qu'on doit faire des choses. Mais on doit accepter aussi des choses dans lesquelles on est bloqué. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester là-bas. Comment on les débloque? En renforçant notre vouloir, notre désir. C'est tout. C'est tout. Excusez-moi. Bonsoir Raphaël. Bonsoir. Pour faire le pont, il y a 20 ans, je suis tombé sur un livre que vous connaissez bien, Le Chant de Gaulle de Rav Besançon. Et il parle beaucoup du fait de dire le nom du tzaddik, et le pardon Renouveau aussi. Mais j'ai toujours du mal à comprendre pourquoi on a peur, on est un peu timoré chez les Breslevers, de dire la puissance qu'on peut avoir, notamment par rapport aux épreuves les petites épreuves qu'on a tous les jours, de chanter, de dire le nom du tzaddik qui nous permet justement de lutter efficacement contre tous ces états un petit peu déprimants ou ce manque de volonté. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas systématiquement? Moi, je sais que depuis un an ou deux, où je me mets sérieusement, chaque fois que j'ai ces petits états d'âme, à dire le nom de Rabbi Nachman en chantant, j'arrive à dépasser beaucoup de situations. Bien sûr. Quel est votre sentiment par rapport à ça?
je vais vous dire une chose. On a du mal à, effectivement, à dire, voilà, il y en a qui sont partagés, Rabbi Franc n'en parle jamais, d'ailleurs, je ne sais même pas compris pourquoi. Et vous en parlez, Rabbi Besançon en parle, alors est-ce qu'il y a deux écoles? Non, il n'y a pas deux écoles, il n'y a pas deux écoles. Je vais vous dire une chose. Il n'y a pas deux écoles. D'abord, une chose, de dire le nom du tzaddik, ça c'est marqué de dire le nom des tzaddikim, d'accord? D'abord, il faut savoir une chose. C'est quoi un nom? Ça veut dire quoi un nom? Un nom, c'est un programme. C'est des lettres, d'accord? Si par exemple vous prenez le nom de Asher, Aleph, Shin, Resh, d'accord? Ou Eli, ou n'importe quoi. N'importe quel nom en hébreu, il est composé de lettres. Ces lettres-là, c'est des programmes. Maintenant, les tzadikim, les justes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rempli leurs lettres. Par leurs bonnes actions, par tout ce qu'ils ont fait dans leur vie, ils ont fini par remplir leurs lettres. Et donc, quand on va citer, prononcer le nom de ces justes, d'après leur programme, d'après ce qu'ils ont fait dans ce monde, on va attirer vers nous leurs bonnes actions. C'est-à-dire que maintenant, Rabbi Nathan, il explique quelque chose d'extraordinaire. Il dit que quand on va mentionner le nom d'un juste, alors ce juste-là, il va venir, il va prendre la personne, il va l'envelopper, comme une maman qui prend son petit bébé dans ses bras. Et ça va calmer la personne. Maintenant, il faut savoir que le nom de Rabbi Nachman, Nachman, ça veut dire consolateur. Donc maintenant, là, on rentre déjà on est vraiment plus dans le... Vous avez posé la question, Monsieur Charbit, et le consolateur, si maintenant vous prenez les noms de Rabbi Nachman, Nachman, et que vous le décomposez Nachman, Meuman, ça veut dire qu'en fait, c'est un schéma où il faut toujours recommencer. Il faut toujours recommencer. Il y a une lettre, 2 lettres, 3 lettres, 4, qui sont en vérité en correspondance avec le nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke. D'accord? Ça veut dire que l'attribut Yud Ke Vav Ke, ça veut dire que Yud, Yud Ke Vav, Yud Ke Vav Ke. Vous comprenez ce que je veux dire, Monsieur Charbit? Oui, non, mais j'entends avec beaucoup d'intérêt. J'essaye de comprendre, mais Alors, non, ce que je veux dire qu'en fait, il faut savoir que le nom du tzaddik, il est collé au nom de Dieu. Seulement, si vous voulez, le tzaddik, c'est quelqu'un qui est devenu, par ses actions, il a sublimé comment dirais-je, la matérialité, il l'a sublimé, il a poussé toutes les limites, et il a rempli ses lettres. Donc Nachman, il est arrivé au summum de la consolation. Et donc maintenant, quand on va dire le nom du tzaddik, de Nachman, d'accord, on va recevoir un flux de consolation qui va venir vers nous. Entre parenthèses, je vais vous dire une chose. Si vous prenez les grands-mères marocaines, ou même tunisiennes, mais beaucoup au Maroc, parce qu'ils ont gardé cette tradition, ils savaient très très bien que, par exemple, quand ils avaient un problème, un danger, ils disaient Rabbi Meir Baalanes, et il y avait un miracle tout de suite. Pourquoi il y avait le miracle tout de suite? Parce que c'était des femmes qui étaient tellement convaincues de la force du tzaddik, même après son départ, qu'il était là pour les secourir. Rabbi Shimon Bar Yochai, entre parenthèses, vous vous rappelez quand il y avait, à l'époque, dans les années 90, que Saddam Hussein, il envoyait des Scuds en Israël. C'était une période difficile. Et à Bnei Brak, il n'y a pas un seul Scud qui est arrivé là-bas. Alors Rav Besançon, que Dieu lui donne la santé, il a dit une chose extraordinaire. Il a dit en vérité, toutes les rues de Bnei Brak, c'est Rabbi Akiva, c'est Rabbi Tarfon, c'est Rabbi Meir, c'est que des noms de tzadikim. Et comme les gens là-bas, toute la journée, ils disent, voilà, je suis chez Rabbi, au 21 Rabbi Akiva, l'autre il est chez Rabbi Tarfon. Ils sont dans des rues, ils correspondent ensemble. Donc toute la journée, ils disent des noms des tzadikim. Et donc voilà, ils sont protégés. Et en fait, Rabbi Nathan, il dit que le fait de prononcer les noms des tzadikim, ça change la nature. Ça veut dire qu'on rentre dans le monde des miracles. Bon voilà, vous avez parlé maintenant de quelque chose où vous avez amené votre expérience. Il faudrait peut-être qu'un jour on fasse un cours sur ça. Oui, Rav, je vous encourage vivement et je me demande de faire un cours là-dessus parce que Rav Besançon cite l'expérience
qu'il a eu une dame qui a eu une addiction à la cigarette. Ouais. Il le dit dans Renouveau, que cette dame a réussi à être chômeur et Shabbat au niveau de la cigarette et à se sevrer de la cigarette à ce niveau-là. Donc on voit les miracles, effectivement. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. De ce que ça apporte, et les gens ne le savent pas assez, que effectivement par rapport aux épreuves, des petites épreuves qu'on a tous les jours, on peut carrément changer, carrément, je veux dire, d'un état à l'autre en chantant le nom du tzaddik. Complètement, complètement. À faire un cours là-dessus. Bezrat Hashem. S'il vous plaît, parce que c'est effectivement quelque chose qui servirait pour vraiment, je pense, à tout le monde. Voilà. Alors, Rabbi Cohen, excusez-moi, c'est Dora. Bonsoir. Bonsoir. Si j'ai bien compris ce que vous venez de dire, si on est en difficulté, on dit par le mérite de... et on nomme un sadique, et ça va mieux. Évidemment. Évidemment, parce que c'est quelque chose, si vous voulez, encore une fois, le nom du tzaddik, c'est le nom lui-même du tzaddik, on fait référence à une vie où la personne, elle s'est donnée complètement, où le tzaddik, il s'est donné complètement, où il a sublimé tout, il s'est dépassé complètement. Et donc, si vous voulez, encore une fois, il a rempli les lettres de son nom. Donc, évoquer ce nom-là, c'est pour ça que quand le jour quand on fait la circoncision d'un petit bébé, c'est quelque chose de très important, qu'au moment où on donne le nom du petit bébé, on donne une charité. Le papa qui est papa du bébé, il doit lui donner un don, il doit donner une tzedaka au moment où il donne le nom de son fils. Et quand il va faire ça, si vous voulez, il va donner la possibilité, le potentiel du nom auquel il va donner à son fils, parce qu'on donne toujours des noms hébraïques, d'accord, des Moshe, Shimon, Réhouven, tout ça c'était des grands. Et donc, si vous voulez, on espère que ce petit enfant, il va pouvoir développer les lettres comme le tzaddik qui les a développées. Et donc, le nom lui-même, il a une influence sur la personne. Parce que, si vous voulez, c'est un programme où il va être dirigé vers cette chose-là. Ça veut dire, c'est quelque chose qui va l'aider. Vous comprenez? Alors, c'est sûr que encore une fois, de citer le nom d'un tzaddik et du tzaddik, c'est quelque chose de très très important et de très fort. Mais bon, Bezrat Hashem, j'espère que on pourra en parler, comme il dit M. Charbit, et en faire un chiour, quelque chose de... Mais juste, je voudrais dire à M. Charbit que le Rav Ifra le signale également en disant tout simplement, moi par exemple, ça fait quelques années maintenant que je suis Breslever et que j'allume une veilleuse tous les jours et je m'attache au tzaddik tous les jours. Et quand on fait notre prière le matin, il y a aussi à Riné, Mekacheret Atzmi, les Rabben ou Akadosh, etc. Donc on s'attache tous les jours et on dit tous les jours le nom du tzaddik. C'est vrai, Chava, ce que vous dites, c'est vrai, c'est truc. Mais ce qu'il dit Monsieur Charbit, si vous voulez, c'est de prendre le nom du tzaddik et de le dire et de le chanter. Et ça, ça rejoint ce que vous dites, mais c'est encore une autre dimension. Mais c'est, voilà, bon, Hachem, on avance, on parle. Mais il n'y a pas deux écoles, Monsieur Charbit, bon, Hachem. Il n'y a pas deux écoles. Bon, Hachem. Juste une dernière question, excusez-moi, Rabbi Cohen. Il y a beaucoup de gens, et bon, c'est vrai, maintenant, ça fait quand même 4 ans, je n'arrive pas à lire les Teilim, ou du moins à les ressentir en hébreu. Pourtant, je le lis maintenant, je lis l'hébreu, il n'y a pas de souci. Dites-le en français. Voilà, mais enfin, alors, est-ce que ça monte aussi bien? Mais bien sûr que ça monte aussi bien, mais bien sûr, évidemment que oui. Vous les faites, c'est votre langue maternelle, vous sentez plus. Ce qui monte, Chava, c'est que quand on met son cœur dans un truc, on se retrouve dans le texte. C'est ça qui monte. C'est ça qui fait monter. Parce que en français, je vis le... Alors c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. C'est très bien. C'est très très bien. Les prières en français, les télim en français, tout ça, c'est très très bien. Ça monte, c'est très bien. Bezrat Hashem. Ok. Alors voilà, voilà les amis.
Bezrat Hashem. Merci beaucoup. Bezrat Hashem, qu'Hachem il vous bénisse, qu'il vous donne une très belle semaine, une grande bracha, et l'attachement au tzaddik, dire son nom, Amen, amen. et renforcer nos désirs, Bezrat Hashem pour le bien, et Bezrat Hashem, je vous dis à très très bientôt. À bientôt, bracha, be'atzlacha, au revoir.